Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans Puissance de Dieu, émission basée sur la parole de Dieu. Comment allez-vous, frères et sœurs, amis, bien-aimés, vous tous qui êtes là? Je suis très heureux de vous retrouver et nous allons ensemble passer un moment autour de la parole de Dieu. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition 2 numéros de téléphone. Vous pouvez appeler tout de suite, il y a du monde. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a du monde, mais il y a là, à ce moment-là, il y a du monde. Vous pouvez appeler au 05 96 03 71 04. C'est un fixe. 05 96 03 71 04. Et vous avez aussi un portable, c'est le 06 96 09 10 40. Donc vous pouvez appeler à ces 2 numéros si vous voulez qu'on prie pour vous, pour quelqu'un pour lequel vous aurez souhaité qu'on prie. Eh bien, vous appelez à ces numéros. Voilà. Donc, nous allons ensemble passer 1 heure autour de la parole de Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu. Et sachant que le Seigneur dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Donc, il est bon de prêcher la parole de Dieu, surtout que Jésus nous a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu afin qu'on entende la parole de Dieu et aussi que la foi soit engendrée dans le cœur de chacun pour le salut de son âme et pour la vie éternelle. Car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, il faut écouter l'Évangile, il faut écouter la parole de Dieu afin que la parole de Dieu opère dans ton cœur, eh bien, ce processus de foi afin que tu t'approches de Dieu, que tu crois que la parole de Dieu est la vérité, que tu vives, eh bien, la gloire de Dieu. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je te demande pardon pour tous mes péchés, mes offenses. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes et je te remercie pour cette émission. Tu te sers de moi afin de pouvoir annoncer ta parole. Glorifie-toi, Seigneur mon Dieu, à tous égards, afin que ta parole soit apportée selon la vérité, que réellement, Seigneur, tous ceux qui sont là puissent recevoir de toi et qu'ils puissent, mon Dieu, s'approcher plus près de toi par la confirmation, par la révélation de ta parole, par la révélation de la vérité. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, tout de suite, nous allons passer à la prédication. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Le livre des Actes des Apôtres. Alors, chers amis, prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu. Prenez la Bible afin de vérifier avec moi ce qui est écrit, ce qui est dit. C'est très important. D'accord? Ne vous contentez pas seulement d'écouter, mais vérifiez. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on dit toutes sortes de choses, et puis beaucoup de personnes disent Amen, et ils n'ont même pas vérifié si c'est écrit ou c'est pas écrit. Alors, chers amis, prenez comme réflexe de sécurité avec tous ces faux prophètes qu'il y a aujourd'hui, eh bien, il faut être prudent. Donc, il faut savoir, chers amis, écouter la parole de Dieu et vérifier ce qui est écrit. Vous avez une Bible, prenez votre Bible et puis suivez la parole de Dieu avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, nous ferons lecture à partir du verset 5. Et vous savez que ce qui s'est passé avant, c'est que, eh bien, Étienne, qui était l'un des disciples, avait été persécuté. On a tué Étienne et Saul de Tarse était là. Eh bien, ils ont approuvé le meurtre d'Étienne. Et après, cela a créé une persécution. Et puis, chacun est parti de son côté. Et notamment Philippe, qui est parti et qui a commencé, la Bible nous dit, au verset 5, en parlant de Philippe, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5, il dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques
en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il dit au verset 9, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, le magicien, lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Nous voyons, chers amis, dans ce texte-là, il est parlé de deux personnes. D'un homme qui s'appelle Simon et d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Philippe. La Bible nous dit, après la persécution, Philippe est descendu dans la ville de Samarie et il a commencé à prêcher Jésus-Christ. Il a prêché la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient là dans cette ville. Et cette bonne nouvelle était confirmée par des signes, par des miracles qui s'opéraient, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17, 18, 19, 20. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et après, il dit, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Donc, c'est ce qui se passait avec Philippe. Philippe annonçait la parole et Dieu confirmait la parole par les miracles, par les prodiges. Et beaucoup de personnes étaient étonnées parce que beaucoup de personnes écoutaient Philippe attentivement. Cela est très important, chers amis, quand la parole de Dieu est annoncée, qu'il faut écouter attentivement. Il faut écouter la parole, parce que c'est la parole qui engendre la foi en toi. Parce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ainsi qu'il prêcha le Christ, et cette parole est tombée dans les cœurs de ceux qui entendaient cette parole, et ils ont cru au Christ, et ils ont vu le miracle s'accomplir dans leur vie. Les paralytiques, les malades furent guéris, les esprits impurs, sortirent de plusieurs personnes qui étaient possédées. Il y avait beaucoup de miracles. Mais la Bible nous dit que dans cette ville, où Philippe est allé prêcher, il y avait un homme. Un homme qui s'appelait Simon. Et cet homme se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie, chers amis. Et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie.
Et la Bible nous dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Voilà encore une autre dimension d'écouter attentivement. Ils écoutaient cet homme, ce magicien. Et la Bible nous dit que il l'écoutait et il disait, verset 10, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grotte. Chers amis, l'émission là s'appelle puissance de Dieu, mais ce n'est pas cette puissance de Dieu là. Ah, chers amis. Philippe manifestait la puissance de Dieu. Philippe portait la puissance de Dieu par l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais cet homme qui était magicien, parce qu'il faisait, eh bien, des choses extraordinaires par la magie, tous étaient étonnés par ses actes de magie et il l'appelait la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grotte. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mes chers amis, mais il y a un verset qui dit après, mais, chers amis, ce magicien était tellement élevé aux yeux des hommes, pour eux, il était le plus puissant, le plus grand. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un qui était plus grand que ce magicien et que la magie, chers amis. Et la Bible nous dit, au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Le magicien lui-même aussi crut et il fut aussi baptisé, chers amis. Et il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cet homme qui étonnait les hommes par ses actes de magie était étonné de voir les miracles et les prodiges qui s'opéraient à travers le ministère de Philippe. La question se pose, est-ce que la magie, c'est une bonne chose? Parce que si ce magicien s'est donné au Seigneur, c'est qu'il n'avait pas le Seigneur dans sa vie. Donc, pour qui il travaillait? Et c'est cela, chers amis. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de magiciens. Il y a beaucoup de ceux qui élèvent des magiciens. Même qui adorent des magiciens. Mais il faut savoir, chers amis, que ces magiciens-là ne sont pas aussi puissants que Dieu. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Parce que tous ceux qui font la magie, ils ne le font pas par l'Esprit de Dieu. Ils le font par le diable, chers amis. Quelle que soit la magie blanche ou magie noire, quelle que soit la magie, ces choses-là sont en abomination aux yeux de Dieu. Ces choses-là ne sont pas de Dieu, chers amis. La preuve, il y avait tout le peuple qui élevait cet homme qui s'appelait Simon. Mais quand Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il a manifesté, Dieu a manifesté sa gloire par son serviteur Philippe. Eh bien, les hommes et les femmes qui étaient étonnés par les actes de magie se sont tournés vers la parole de Dieu, vers l'Évangile, et ils se sont fait baptiser. Ils se sont donnés à Jésus-Christ, chers amis. Même cet homme, le magicien, qui croyait qu'il était dans quelque chose, il a vu qu'il n'était dans rien, lui-même s'est donné au Seigneur, chers amis. Et vous voyez, j'attire votre attention que Philippe ne a pas dit « Où sont magiciens, mais pas l'eau ». Bah, il baptise ou magicien. Vous comprenez, chers amis? Il est venu et Philippe l'a baptisé, chers amis. Nous voulons toujours contrôler la vie des gens comme si c'est nous qui sommes Dieu. Quand Dieu a envoyé quelque chose, amis, vers nous, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu connaît sa vie. Hein? La Bible dit que personne ne peut venir au Père, si personne ne peut venir à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui le dit. Si l'Esprit de mon Père ne l'attire, si la personne vient à Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a attiré. Et c'est ça qui s'est passé pour cet homme. L'Esprit de Dieu l'a attiré, a attiré tous les autres qui étaient là aussi en train de croire à la magie. Comme il y a beaucoup aujourd'hui dans ce temps-là qui sont en train de croire à la magie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'écouter attentivement la parole des magiciens. Tu dis que tu crois en Dieu et tu crois à la magie. En quel Dieu tu crois?
Et la parole de Dieu nous montre clairement, chers amis, que toutes ces choses ne sont pas des choses que Dieu approuve. On peut regarder, chers amis, regardez dans la deuxième épître dans le deuxième livre des Chroniques. Regardez cela, chers amis, avec moi. Et nous voyons dans ce texte que le plus fort était qui? Dieu ou la magie? Eh bien, la parole de Dieu a vaincu la magie, chers amis. Et a vaincu le magicien. Puisqu'il s'est donné. Regardez, chers amis, dans le deuxième livre des Chroniques, ce qui est écrit, le chapitre 33. Le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 33. Mais ne perdez pas la page du livre des Actes des Apôtres, on va revenir dessus. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Et nous allons lire le verset. On va lire le verset à partir du verset 1er pour mieux comprendre. Un roi qui s'appelait Manassé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. À partir du verset 1er. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Et verset 6, il dit, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hymnon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Chers amis, faire de la magie, cela est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est pourquoi, chers amis, quand tu écoutes les magiciens, quand tu consultes les magiciens, eh bien, tu te lis avec eux. Tu te lis avec l'esprit qui les anime. Et l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que cela est mal aux yeux de l'Éternel. Si Dieu n'approuve pas cela, eh bien, qui est-ce qui le fait? Qui est-ce qui est derrière, chers amis? N'est-ce pas le diable? Parce que le diable est là toujours pour faire le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Et quand tu exerces ou quand tu crois à la magie, eh bien, tu es en relation directe avec le diable. Parce que la magie est ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La divination, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui évoquent les esprits, ceux qui tirent des pronostics, ceux qui observent les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Tout cela est mal aux yeux de l'Éternel. Et ces choses-là, quand tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu es plus fort que ces choses-là. Ces choses-là ne peuvent pas te toucher. Ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. Parce que ces choses-là viennent de l'ennemi de Dieu. Et nous voyons que cet homme Manassé, il a fait le contraire. Complètement, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, afin d'irriter Dieu. Mais regardons encore un autre texte, chers amis.
dans l'évangile, dans le livre du Deutéronome, le chapitre 18. Tout cela, je vous parle, c'est pour pouvoir vous montrer que toutes ces choses-là, les magiciens, toutes ces choses-là, Dieu n'approuve pas ces choses. Dans le deuxième livre, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18. Le livre du Deutéronome, le chapitre 18. Le livre du Deutéronome, le chapitre 18. Et on va lire le verset. Le livre du Deutéronome, chapitre 18, et on va lire le verset 10. Il dit, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez c'est quoi ça? Ça s'appelle l'incinération, chers amis. Aujourd'hui, c'est ça, tout le monde, c'est ça il y a beaucoup qui le font. Mais Dieu n'approuve pas ces choses, chers amis. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, noir sur blanc. Je ne suis pas là pour défendre une religion. D'après ce que tu peux penser, tu dis, ah, on ne croit pas leur défendre une religion, on va défendre paroisse. Je ne suis pas là pour défendre ni paroisse ni religion, chers amis, parce que je ne suis pas dans la religion. Je suis là pour dire ce qui est écrit. Pour la Bible, regardez. C'est ça qui est écrit, c'est là écrit. Et pas me regarder, c'est écrit là. Bon, pourquoi tu es même écrit? Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et pourtant, dans la ville de Samarie, eh bien, pour les gens, c'était normal. Il y avait un magicien, il exerçait des actes de magie, il faisait des choses extraordinaires. Eh bien, il provoquait l'étonnement, les gens étaient contents. Ouais, vraiment, c'est la puissance de Dieu, c'était Dieu qui agissait, Dieu. Ils ont même l'appelé la Grande, la Grande. Mais quand Philippe est venu, et Philippe leur a montré qui est le plus grand. Eh bien, à ce moment, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient loin de la grandeur et de la puissance, et loin de Dieu. Même Simon, ses yeux se sont ouverts et il a vu que lui-même aussi, il avait besoin de croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus forte que la magie, chers amis. La parole de Dieu est plus forte que la mort. La parole de Dieu est plus forte que tout, chers amis. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être du côté de la parole de Dieu pour vivre éternellement. Parce que la Bible dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 21, le verset 33, c'est Jésus qui le dit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 33, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regardons un autre texte, chers amis, dans le livre de Nombres, chapitre 23, le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, chapitre 23. Parce que là, on est dans une situation où il y a deux dimensions qui se rencontrent. L'Esprit de Dieu par la parole de Dieu et l'Esprit du diable par la magie. Et lequel qui a vaincu? Eh bien, l'Esprit de Dieu, chers amis. Regardez dans le livre de Nombres, chapitre 23, et le verset 23. Il est écrit là, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pourquoi je prends ce verset? C'est pour vous montrer, chers amis, que quand Philippe est venu annoncer l'évangile, eh bien, ce n'est pas Philippe, le magicien n'a pu rien faire contre Philippe. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, quand ils entendent parler de magicien, ils commencent à avoir peur. Mais Philippe n'a pas eu peur du magicien. Pourtant, ce n'était pas n'importe quel magicien, c'était un grand magicien. Tout le monde l'élevait. On appelait la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la God. Mais Philippe est venu avec toute la puissance de Dieu, chers amis. Et il a affronté ce magicien.
au nom de Jésus-Christ. Et il a vaincu ce magicien, chers amis. Ce n'est pas la magie qui triomphe, mais c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, chers amis, Philippe a annoncé l'évangile. Il n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile, même s'il y avait un magicien dans la ville, qui était réputé. Mais il a annoncé l'évangile. Il a manifesté la puissance de Dieu. C'est pour vous montrer, chers amis, que la magie, eh bien, n'est pas du tout une bonne chose aux yeux de Dieu. C'est mal aux yeux de Dieu. Toi qui consultes les magiciens, toi qui consultes les augures, les astrologues, eh bien, tu commets l'abomination. Tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu. Monsieur, madame, tu dis que tu crois en Dieu, au lieu de consulter, de te confier en Dieu, à la parole de Dieu, tu te confies dans des hommes, dans la magie, dans les magiciens, dans les enchanteurs, dans ceux qui interrogent les morts, alors que Dieu condamne ces choses. Ces choses sont en abomination aux yeux de Dieu. C'est écrit là, on l'a lu. Et la preuve, quand Philippe a annoncé l'évangile, Simon le magicien a cru. Ça veut dire qu'il n'était pas dans la bonne voie. Malgré tout ce qu'on disait de lui, eh bien, il était à côté de la plaque. Il n'était pas dans la vérité. C'est du mensonge, chers amis. Tout ce qui n'est pas de la vérité est mensonge. Tout ce qui n'est pas approuvé par Dieu est mensonge. Car Dieu est un Dieu de vérité. Regardons encore notre texte, le premier livre de Samuel, chapitre 15. Parce que tous ceux qui étaient là, quand ils ont entendu Philippe, ils ont commencé à écouter la parole, ils étaient attentifs. Et quand ils ont entendu la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont obéi à cette parole. Et quand ils ont obéi à cette parole, eh bien, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ont obéi, ils se sont fait baptiser. Mais quand tu commets la divination, eh bien, tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. Regardez, chers amis, dans le premier livre de Samuel, chapitre 15. Premier livre de Samuel, chapitre 15. Tout est écrit dans la Bible. Les Écritures, chers amis. Tout a été écrit. Le premier livre de Samuel, chapitre 15. Et regardez avec moi le verset 23. Il est écrit là, le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous entendez? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu manifestes la divination, tu es dans la désobéissance. Quand tu consultes ceux qui devinent, tu es dans la désobéissance. Et tu es aussi coupable. C'est ce que la Bible dit. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Quand tu consultes les séanciers, les magiciens, les astrologues, les augures, ceux qui disent la bonne aventure, les enchanteurs, tu es dans la désobéissance, monsieur, madame. Et comment veux-tu que Dieu te bénisse? Puisque Dieu n'approuve pas ces choses sont en abomination aux yeux de Dieu. Tu attires sur toi la malédiction de Dieu. Et quand tu crois que ça marche pour toi, eh bien, au début, tu crois que ça marche, ça fonctionne bien, puis après, différent. Quand tu en vrai, par contre, ça arrive là. Mais c'est où qui cherche? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est écrit au verset 22 de ce même chapitre que nous venons de lire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu entends la parole de Dieu, il faut obéir. Quand la parole de Dieu te dit de te repentir et de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme, eh bien, tu dois obéir. Au lieu de chercher des détours, des chemins détournés qui te feront te perdre et attirer sur toi la malédiction. Regardons encore, chers amis, un autre texte. Dans le livre de Lévitique.
le chapitre 19. Le livre de Lévitique, chapitre 19. Je vais vous donner les versets. C'est pour vous montrer que tout est écrit. Parce qu'il y a de ceux qui ne savent pas, ils disent, mais mon père j'aime moi ça, mon père ça t'est écrit, mon père fait, mais mon père ça pas bon. Hein. Si mon père ça pas bon, mon père fait. Hein. Ah oui, mais à toi, vous savez. Parce qu'on m'a montré au lit. Alors arrêtez. Le livre de Lévitique, chapitre 19. Et c'est le verset, le livre de Lévitique, chapitre 19. Et c'est le verset 31. Verset 31. Il dit là, le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes amis, ben là, il écrit noir sur blanc. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, monsieur, madame, ni vers les devins, monsieur, madame. Ne les recherchez point. Pas chercher, pas crier, de peur de vous souiller avec eux. C'est ça qui est écrit. Tu vas te souiller avec eux. Et Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui te parle. Obéis quand je te parle. Ne fais pas ça. Arrête avec ça. Ces choses ne vont pas te mener dans la vie. Ces choses vont te mener dans la mort, dans la malédiction. Tu vas te faire posséder. En faisant ces choses, tu crées un pacte avec le diable. Et le diable te tient. Et il va te persécuter, il va te tourmenter, il va te perturber, tu vas entendre des voix. Et tu risques même de devenir fou, de perdre la tête. Parce que tout simplement, tu auras désobéi à la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Il faut savoir que Dieu, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas pour nous empêcher de tourner rond. Au contraire, Dieu veut nous sauver. Il nous avertit. C'est comme il avait averti Adam et Ève. Hein? Il avait dit à Adam, il a fait tout pour Adam. Il a tout mis. Vous gâtez impeccable. Tout ça a été besoin. Manger, boire, tout le bail. Et Dieu lui a dit, il n'y a plus boire là, puis boire là, il ne faut pas manger. Il a, mais il ne faut pas manger. Si vous mangez, ou mort. Dieu l'avait averti. Parce que Dieu ne nous impose pas quoi que ce soit, chers amis. Dieu ne nous oblige pas à obéir. Hein. Dieu nous laisse le choix, parce que Dieu veut qu'on le choisisse de nous-mêmes. Il veut que nous le choisissions de nous-mêmes. Il ne veut pas nous obliger à le choisir. Il veut que ce soit nous, de notre propre cœur, de notre propre décision, qu'on dise, Seigneur, me voici, je me donne à toi, je me donne ma vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, puis, tu n'as pas mangé, quoi, il est mort. Eh bien, il n'a pas mangé, eh bien, il est mort. Et puis, nous tous morts derrière. Maintenant, Dieu a envoyé, a mis à notre disposition un moyen de salut pour nous permettre d'avoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts à cause du péché. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ par rapport à cause du péché pour que nous soyons, par la foi en lui, sauvés, pardonnés de nos péchés et que nous naissions de nouveau. Que nous devenions une nouvelle créature parce que cette créature-là, elle est morte à cause du péché. Il faut une nouvelle créature qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Philippe faisait. Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume en disant aux hommes et aux femmes qui étaient là de se repentir et de se faire baptiser pour obtenir le pardon de leurs péchés et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et quand ils ont entendu la parole, ils ont obéi. Et le magicien aussi a obéi. Et en plus de ça, Dieu confirmait par des prodiges et les miracles qui accompagnaient la parole. Et c'est ça, chers amis. Je suis venu ici afin de prêcher le Christ, de prêcher Jésus-Christ. Pour que tu crois et que tu sois sauvé, que tu sois délivré, que tu sois guéri, que tu sois affranchi. Regardons encore un autre passage, chers amis, dans le livre pour vous montrer que le Seigneur est plus fort que la magie, que les divinations, que les magiciens. Regardez, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, avec moi, le chapitre 16.
Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Il y a un tas de personnes qui me disent, ah ouais, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir, je suis persécuté, ceci, cela. Oui, eh bien, mais si tu es persécuté, il faut savoir ce que tu as fait. Hein. C'est ça, on oublie ce qu'on fait. Hein. C'est le bel choix, au moment où on dit, eh bien, pourquoi c'est comme ça? Mais retourne en arrière pour voir ce que tu as fait. Toutes les fois où tu es allé consulter les gens là, toutes les fois où tu es allé chez les séanciers, combien de queues que tu as fait depuis 3h, 2h du matin? Hein? Pour consulter. Et puis aujourd'hui, tu cries parce que tu as commis ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et jusqu'à présent, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas fait baptiser. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Mais Dieu veut agir dans ta vie, mais il faut que tu obéisses. Il faut que tu te repentes. Que tu demandes pardon à Dieu de ce que tu as fait, que tu te fasses baptiser pour obtenir le pardon de tes péchés. Dieu est prêt à t'accepter, à t'accueillir. Dieu est prêt, Dieu ne te juge pas. Ce n'est pas le temps de condamner. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour condamner. Mais il a envoyé Jésus-Christ pour que tu sois sauvé par la foi en lui. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Et au verset 16. Il est parlé là de l'apôtre Paul et Silas. Paul et Silas. La Bible nous dit au verset 16, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant, un esprit de divination, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et l'esprit sortit à l'heure même. Vous voyez, c'est un démon qui était en elle. L'esprit de divination, c'est un démon, chers amis. Et nous voyons, au nom de Jésus-Christ, les démons sont soumis. Ah. Mais pourquoi vous, mes amis, chasser un démon au nom de Jésus-Christ? Il faut que vous ayez Jésus dans votre vie. Hein? Vous savez ça? C'est pas rester là et dire au nom de Jésus. Vous croyez pas qu'on tellement? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Il y avait des Juifs qui ont essayé de faire comme Paul, comme l'apôtre Paul. Ils ont voulu chasser un démon qui était dans quelqu'un. Et puis ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de cet homme. Le démon leur a dit, je connais Paul, je sais qui est Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et puis le démon est tombé sur eux et puis les a déchirés. Ils sont partis nus et blessés, chers amis. Il faut savoir que pour chasser un démon au nom de Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Ah, parce que Jésus-Christ, dans sa parole, dit, quand il a envoyé les disciples, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis il dit derrière, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ est donné à ceux qui ont cru, à ceux qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser, chers amis. Mais toi, tu n'as pas encore obéi. Alors, ne va pas aller chasser un démon parce que tu vas prendre des coups. Ah, il ne va pas jouer avec toi parce qu'il ne te connaît pas. Vous comprenez? Et c'est là que nous voyons que l'esprit de divination est soumis à l'Esprit de Dieu, est soumis au nom de Jésus-Christ. Pendant plusieurs jours, ils ont persécuté l'apôtre Paul et Silas. Elle a persécuté en criant. Pendant plusieurs jours, fatigué, l'apôtre Paul s'est retourné et bien dit, esprit, sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ. Esprit de divination, de python. Et bien l'esprit est sorti. Vous comprenez? Regardez encore, pour montrer la puissance de Dieu. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie, chers amis. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Abandonne la magie. Abandonne toutes ces choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Et tourne-toi vers Jésus-Christ. Regardez, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 4.
La Bible nous dit, Barnabas et Saul, verset 4, chapitre 13, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Vous entendez, chers amis? Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez l'objectif du magicien, c'est de te détourner de la foi en Jésus-Christ. C'est de te détourner de la parole de Dieu, de t'éloigner de Dieu. La Bible nous dit, mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors que le proconsul est prêt à entendre la parole de Dieu. Si cet esprit était un bon esprit, si la magie était une bonne chose, pourquoi il s'est opposé à ce que la parole de Dieu soit entendue par cet homme? Pourquoi il voulait détourner cet homme de la foi? Et c'est là, chers amis, nous voyons la puissance de Dieu par son serviteur, l'apôtre Paul. La Bible nous dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Vous avez entendu, chers amis, c'est pas moi qui le dis. Hein? Cet homme qui est un magicien, c'est un fils du diable. Fils du diable, chers amis. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et sur le magicien, chers amis. L'obscurité et les ténèbres sont tombés sur lui. Et il cherchait en tâtonnant avec des personnes. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, chers amis, le plus fort, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le plus fort. Il faut te mettre du côté du plus fort. C'est du côté de Jésus-Christ qu'il faut te mettre, monsieur, madame. Pas du côté des magiciens. Les magiciens vont prendre des coups au nom de Jésus-Christ. Regardons encore un autre texte, chers amis. Et cette fois-ci, c'est dans l'Épître aux Galates. Épître aux Galates, le chapitre 5. Et puis on va retourner dans notre texte. Épître aux Galates, le chapitre 5. Épître aux Galates, le chapitre 5. Et vous allez voir d'où sort la magie. Regardez, chers amis, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 20. Verset 20. On va lire à partir du verset 16. Verset 16. Il dit, l'apôtre Paul dit là, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et puis il dit au verset 19, or, les œuvres de la chair, vous entendez mes amis, écoutez bien, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Vous voyez? Les œuvres de la chair, oui. La magie, c'est une œuvre de la chair, chers amis, pas une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas un désir de l'esprit. C'est une œuvre de la chair. C'est que ça montre clairement que tu n'es pas du bon côté.
Les œuvres de la chair sont évidentes, l'idolâtrie, la magie, etc., etc., toutes les autres choses qu'il dit là, mais comme c'est la magie qui nous intéresse, donc vous voyez, il n'a pas dit la magie noire, hein. Il a dit la magie, alors qui est noir, qui est rouge, qui est vert, qui est jaune, et puis c'est la magie, il part bon. Vous comprenez? Alors, pas faire au coup, non. Il y aura domaine, non, c'est pas la magie noire, hein. Non, 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 c'est une magie blanche. La magie blanche, elle est douce, elle est bienfaitrice. Elle est bienfaitrice. Mensonge, menteur. C'est les œuvres de la chair. Et la Bible dit, les œuvres de la chair sont contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Et nous avons vu dans toute la parole de Dieu que Dieu n'approuve pas ces choses. Ces choses sont une abomination aux yeux de Dieu. C'est mal aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui, monsieur, madame? C'est de te détourner. Retournons à notre texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et vous savez, chers amis, hier soir, pendant que je dormais, le Seigneur m'a dit, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. J'entends cela, clair et net. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. Je ne savais pas ce qu'il allait prêcher. J'entends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. Et j'entends d'un côté Jean, chapitre 8, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Mais je dis, c'est pas Jean, chapitre 8. La personne me disait, non, c'est pas l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. C'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. Parce que l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, c'est « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est ça que Jésus dit. Et quand j'ai pris ce texte-là, j'ai regardé le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, la Bible dit, hommes et femmes se firent baptisés. Voilà ce que tu dois faire, monsieur, madame. Te tourner vers Jésus-Christ et te faire baptiser, te repentir de tes péchés. Reconnaître que ce que tu as fait était mal. De consulter les magiciens, toutes les personnes que tu as consultées là. Ceux qui interrogent les morts, ceux qui disent la bonne aventure, les enchanteurs. De consulter les astres, de consulter le soleil, la lune, etc. Tu dois reconnaître que ce que tu as fait là est mal aux yeux de Dieu. Et ce que tu as fait, tu dois te repentir pour cela. Et à ce moment, tu dois venir au Seigneur, te faire baptiser d'eau et aussi d'esprit pour obtenir le pardon de tes péchés et pour devenir un enfant de Dieu. Et vous savez, chers amis, dans ce texte-là, le magicien, eh bien, il a reconnu. C'est pourquoi je te dis, toi aussi, tu dois reconnaître la parole de Dieu, te tourner. Si tu es un magicien, eh bien, arrête ta magie. Et puis tourne-toi vers Jésus-Christ. Car c'est lui qui pourra te sauver. Ce magicien l'a fait, eh bien, toi aussi, tu peux le faire. Tu me regardes, mais c'est à toi que je parle. Toi qui fais du quimbois, toi qui fais la sorcellerie, toi qui fais la magie, eh bien, il faut te repentir. Parce que ces choses-là, Dieu n'approuve pas ces choses. C'est mal aux yeux de Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu. Eh bien, si tu crois en Dieu, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la bonne nouvelle. Repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus-Christ. En te faisant baptiser d'eau. Comme dit la parole de Dieu, l'apôtre Pierre le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh bien, ces hommes-là et ces femmes-là, qui, eh bien, élevaient le magicien, qui même l'adoraient, eh bien, ils se sont repentis, ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont fait baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Et la Bible dit, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait point Philippe. Il voyait des choses. Pourtant, il faisait des choses, mais c'est lui qui étonnait les gens, mais là, c'est lui qui est étonné par ce que Dieu fait. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas toi qui le fais, mais ce que Dieu fait, des choses grandes. C'est fort, c'est puissant. Dieu peut changer ton cœur et Dieu veut te donner la vie éternelle.
Et puis, chers amis, ce qui est extraordinaire, parce que ici, il ne pas de se faire baptiser d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui sont là, qui me regardent, vous êtes baptisés d'eau, mais vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Et puis, on vous dit que vous êtes automatiquement baptisé du Saint-Esprit quand vous êtes baptisé d'eau. Ce n'est pas biblique, ça n'a aucun fondement biblique. Regardez ce qui se passe là. Et vous allez comprendre ce que je vous dis. La Bible dit là, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Mais pourquoi ils ont envoyé Pierre et Jean à la Samarie? Philippe a baptisé les gens d'eau. Mais regardez ce qui se passe. La Bible nous dit, ceci arrivé, verset 15. Chez les Samaritains, priant pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Et il dit au verset 16, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand je vous dis, chers amis, Jésus est clair de ce qu'il dit, chers amis. Jésus ne porte pas des paroles et puis on arrange comme on veut les paroles. Jésus est clair et précis. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il a fallu que l'apôtre Pierre et Jean se déplacent pour ces personnes-là? Parce qu'il est important, chers amis, d'être baptisés du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi, pas avec toi. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi, l'Esprit de Dieu est avec tout le monde. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas en tout le monde. Et il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas quand tu es plongé dans l'eau, tu es baptisé de l'Esprit, non. Ça, c'est le baptême d'eau. Mais après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Les disciples étaient baptisés d'eau. Mais Jésus leur a dit, attendez, il faut que je m'en aille. Et quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et à ce moment, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Voilà le signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Parce que si je vous dis que je suis baptisé du Saint-Esprit, là, quelle preuve que vous avez que je suis baptisé du Saint-Esprit? Vous n'avez aucune preuve. Quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, le signe que Dieu a fait paraître, c'est une colombe, pour montrer qu'il y avait quelque chose qui se passait. Vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous ne parlez pas en langue. Alors que Jésus lui-même a parlé en langue. Hein? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Vous comprenez? Et quand il dit une nouvelle langue, ce n'est pas chinois, anglais, allemand, français, créole, etc. C'est une nouvelle langue, une langue qu'on ne connaît pas dans le monde. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, qui avait reçu cet ordre de Jésus avec Jean, d'attendre à Jérusalem, et qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et puis ils se sont mis à parler en langue, eh bien, ils ont entendu que Philippe avait évangélisé la Samarie, que les gens étaient baptisés d'eau, des hommes et des femmes, et même ce magicien-là, s'est fait baptiser d'eau, eh bien, ils sont descendus dans cette ville-là afin de prier pour eux, pour qu'ils reçoivent, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est écrit. Et comment l'apôtre Pierre et Jean ont prié pour eux? La Bible nous dit, alors, verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue. De quelle manière on voit ça? La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a refusé d'argent. Eh bien, il a vu. Comment il a vu? Eh bien, c'est parce qu'il l'a vu en train de parler en langue. Mais lui, comme il était toujours dans l'histoire de magie là, il avait besoin de se repentir, vraiment. Eh bien, Dieu a opéré un travail en lui par l'apôtre Pierre en lui disant, il faut te repentir pour que tu sois sauvé. Vous comprenez, chers amis? C'est Dieu qui fait le travail. Alors toi qui me regardes là, si tu es baptisé d'eau seulement et que tu ne parles pas en langue, eh bien, il faut que tu sois baptisé de cet esprit pour parler en langue. Il te manque quelque chose. Et toi-même, tu le sais. Je me souviens qu'il y avait une sœur qui m'a appelé, m'a dit, je suis baptisé d'eau, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne sais pas c'était quoi. Mais elle ne voyait pas c'était quoi. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance. Mais bien voilà, et puis je lui ai parlé, et elle a été baptisée de l'esprit, et puis elle était bien. Un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, mes amis,
Ne perdez pas votre âme. La parole de Dieu est là, elle est écrite net, noir sur blanc. Même l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul parle en langue, tous les disciples parlent en langue. Tous parlent en langue. Alors comment ça fait que tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ et tu ne parles pas en langue? Tu as un problème? Tu dois parler en langue. Parce que c'est le signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous dis, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, jeunes filles, toi qui me regardes, eh bien, il est temps d'abandonner toutes ces choses et de te tourner vers Jésus-Christ. Car c'est lui le plus fort et c'est lui qu'il te faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous voulez, chers amis, eh bien, mettre votre vie avec Dieu, vous voulez vous repentir, vous faire baptiser, eh bien, vous pouvez appeler à ces deux numéros que je vous ai donnés tout de suite, au 0596 03 71 04. Je répète, 0596 03 71 04. Et puis, le portable, c'est le 06 96 09 10 40. 06 96 09 10 40, ça s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez appeler tout de suite à ces deux numéros-là. Il y a quelqu'un qui va vous accueillir et qui va parler avec vous. Si vous voulez aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez aussi appeler. Et on va vous expliquer au travers de la parole de Dieu, prier pour vous pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre et Jean ont prié pour ceux qui avaient reçu la parole, qui étaient baptisés d'eau, pour recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, et à bientôt, si Dieu le veut. Au revoir, chers amis.